Si vous avez prévu une construction de mezzanine, que ce soit en acier ou en bois, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour trouver toutes les informations utiles et nécessaires. N'oubliez pas aussi de télécharger votre copie de la checklist rénovation disponible gratuitement sur mon site web. Le lien est en description. C'est un document qui va vous donner les idées claires pour démarrer votre projet de rénovation. Passez maintenant derrière l'écran de mon ordinateur et regardez jusqu'à la fin cette présentation dédiée à la construction de mezzanine, aux démarches que vous devez faire et aux possibilités en matière de choix de matériaux. On va donc voir dans cette vidéo ce qu'il faut prévoir si vous envisagez de faire construire une mezzanine et notamment du côté des démarches. Alors, si vous êtes dans une copropriété, donc par exemple vous avez racheté les combles, vous envisagez de faire construire une mezzanine pour y accéder, eh bien, dans ce cas-là, quelque chose qui est souvent oublié, c'est qu'il faut demander l'autorisation de la copropriété puisque votre mezzanine, elle sera ancrée dans les murs porteurs et donc vous allez toucher à la structure de l'immeuble. Donc vous avez, dans ce cas-là, besoin de l'autorisation de la copropriété. Deuxième chose, les démarches au niveau des services d'urbanisme. Donc, qui dit construction de mezzanine, dit construction, création de surface. Et donc, dans la plupart des cas, la mezzanine, elle va faire entre 5 et 40 mètres carrés. Auquel cas, pour les communes avec PLU, donc dans toutes les villes, par exemple, eh bien, il faudra faire une déclaration préalable. Si une commune sans PLU, alors la déclaration préalable va s'arrêter à 20 mètres carrés. Au-delà, il faudra faire une demande de permis de construire. Si votre mezzanine, en revanche, fait moins de 5 mètres carrés, alors vous pouvez la réaliser sans autorisation auprès des services d'urbanisme. Et donc, on va hésiter souvent entre deux options pour le matériau choisi pour la structure de la mezzanine, notamment le bois et l'acier. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients qu'on va voir ici. Donc, la mezzanine en bois, elle a comme avantage principal le fait d'être moins chère. Il y a aussi l'apparence de celle-ci. Il s'agit d'un matériau naturel, donc du coup, elle peut paraître plus chaleureuse. On peut plus facilement travailler le bois sur place, donc notamment en rénovation, si vous avez une pièce qui n'est pas simple, qui n'est pas rectiligne, eh ben, ça va être plus facile de travailler sur place, de découper les pièces en bois. C'est écologique évidemment, puisque le bois est un matériau renouvelable. En revanche, sur la ligne des inconvénients, la mezzanine en bois, elle va être plus adaptée pour une portée réduite. D'ailleurs, derrière moi, vous pouvez voir une mezzanine en bois. On voit la poutre et là, hop, de ce côté-ci, il y a la mezzanine. Et le plancher est plus épais. D'ailleurs, vous le voyez, la poutre derrière moi, elle est quand même relativement haute. Mezzanine en acier, plus design, hein, vous le voyez déjà sur les images que j'ai utilisées pour illustrer ces exemples. Elle va être plus chère au mètre carré. Il faut noter la rapidité de l'installation, puisqu'il va falloir faire une préfabrication à un atelier et puis du coup les professionnels de bâtiment vont installer sur place très rapidement. Elle va être adaptée pour une portée plus importante, hein, et puis le plancher va être plus fin puisque c'est un matériau qui est plus résistant. Donc maintenant, vous savez tout sur la construction de mezzanine et on a comparé la mezzanine en acier et en bois. N'hésitez pas aussi à télécharger la checklist rénovation et puis je vais vous mettre aussi un lien en description qui vous permet de faire une demande de devis pour comparer 3 devis d'entreprises locales pour la construction de votre mezzanine gratuit et sans engagement. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à voir celle-ci qui montre un appartement avec un salon avec double hauteur sous plafond et justement une mezzanine à l'étage.